Pour l'instant, on va partir avec notre chroniqueur musique qui vous a révélé de belles choses ce matin. C'est Monsieur Gaëtan. Eh oui. Ah, il y a Jérémy qui m'a envoyé un message. Il m'a dit: oh, je suis heureux de le savoir. On va partager des bons moments ensemble. Il a dit. Jérémy, à la semaine prochaine. Hein. Jérémy, détends-toi. Reste cool. Aujourd'hui, on va parler de Sia, la chanteuse mondialement connue au nombre de hits incalculables. Ouais. Tout le monde a déjà chanté du Sia, n'est-ce pas ? N'est-ce pas? Je vais pas. Et one, two, three, dream. Et ouais, c'était beau. Merci, au revoir. Ça me rappelle notamment Jérémy quand il montait dans les aigus, mais bon, on va pas trop en parler. Mais du coup, qui se cache vraiment derrière cette voix unique et ce choix capillaire? Qui est Sia et quelle est son histoire? Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'instant musique. Sia Kate Isobel Furler. Alors, je déconne pas, c'est vraiment Isobel. Ouais, c'est vraiment ça? Ouais, c'est Isobel. D'accord. Mais c'est un prénom australien, parce qu'elle est australienne, elle n'est pas américaine, et elle est née en 1975 dans une famille de musiciens. Son père, Phil, est membre de nombreux groupes de blues, et sa mère, Lone, est chanteuse et compositrice. Donc pour le moment, tout va bien, c'est l'environnement idéal pour se lancer dans la musique, surtout quand on a comme inspiration Sting et Aretha Franklin. A meditation. Those he plays never suspect. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, jusque-là tout va bien. Sia sort son premier album Only Si en 1997, commence à se faire un nom au Royaume-Uni, elle est choriste pour le groupe 07, et en 2004 c'est la consécration car la chaîne HBO aux États-Unis utilise sa chanson Breathe Me comme BO pour la série 6 Feet Under. Help, I have done it again. I have been here many times. Sia part donc aux États-Unis pour une tournée. En apparence, tout va pour le mieux. Elle rencontre son public, monte dans les charts. Ses albums se vendent convenablement, mais la réalité est tout autre. Sia se sent seule et est rongée par l'alcool et la drogue. Elle est au plus mal, elle est pleine de tics. Elle est sur les nerfs, Sia. Tic. Et pour ne pas arranger ça, son copain décède à la suite d'un accident de taxi. Be my friend. Hold me, wrap me up. Sia plonge complètement, vodka et Xanax rythment sa vie, et un beau soir de septembre 2010, enfin du coup c'est pas un beau soir, elle décida de se munir d'énormément de drogue et de se rendre dans un hôtel pour mettre fin à ses jours. Squidly-diddly-doo. Au meilleur comme au pire des moments, un ami de Sia, et c'est pas Jérémy, décide de l'appeler, et sans le savoir, ça saurait. Ouais, ça saurait. Ouais. Et sans le savoir, il vient de lui sauver la vie. Par ces simples mots, il va raviver la lueur d'espoir qui scintillait au fond d'elle, et Sia va décider de se battre et d'accepter ce monde qu'elle déteste tant. Elle se rend aux alcooliques anonymes, devient sobre, et la voilà de retour pour devenir la Sia que vous connaissez tous. I forgive you, you know not what you have done. Oh. Sia est donc de retour, mais il y a quand même un problème, elle ne veut plus de la célébrité. Mais qui a dit que c'était un problème, du coup, à part moi, il y a 2 secondes? Sia va entamer ce renouveau en arrêtant d'écrire pour elle, mais dorénavant plutôt pour les autres. Elle va vendre ses compositions aux artistes, et certains vont avoir le flair, comme Rihanna, qui va sentir un potentiel tube. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside it. Shine bright tonight. You and I were beautiful like diamonds in the sky. Donc là, pour ceux qui n'ont pas compris, on vient d'entendre la chanson que Sia a vendue et ce que Rihanna en a fait. Donc Sia écrit, compose et vend à longueur de journée. Alors bien sûr, elle garde quelques chansons pour elle, parce que bon, faut bien mettre les darons à l'abri. Et parmi ces chansons, Sia va garder un certain Chandelier. Till I lose God. Gonna
Alors oui, la Sia va bien connaître la célébrité qu'elle ne voulait pas, mais c'est toujours pas un problème pour elle, car en réponse à ça, elle va simplement masquer son visage avec cette coupe au carré qu'on lui connaît si bien. Alors parmi toutes les chansons que Sia a écrites, énormément lui ont quand même été refusées, notamment par des noms par Shakira, Rihanna ou Adele. Mais du coup, que faire de toutes ces compositions qui sont destinées à dormir dans des disques durs pour l'éternité ? Mais la réponse est simple, on prend tout, on en fait un album, et en même temps on fait un joli doigt d'honneur à l'industrie musicale. En 2016, Sia sort This Is Acting, un album qui est donc pratiquement composé de chansons qui lui ont été refusées par d'autres artistes. Sia apprend totalement à contre-pied l'industrie et des artistes comme Rihanna ou Adele peuvent se mordre les doigts d'être passés à côté de ces tubes. Cheap Thrills qui était donc destiné pour Rihanna et Alive, la deuxième chanson qui était destinée pour Adele. Mais voilà pour cette chronique. Alors comme d'habitude, j'espère que vous en aurez appris sur Sia et son histoire. N'hésitez pas à me contacter pour des idées de chroniques. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Monsieur Gaëtan. En instant musique, voilà, on a appris beaucoup plus de choses sur Sia en ce samedi matin. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez